Bonjour à tous, je me présente Patrick Bezard-Falgas, géomètre expert honoraire et directeur du portail géofoncier. J'ai le plaisir d'intervenir devant vous avec mes confrères géomètres experts pour vous faire une rapide présentation du portail géofoncier qui est le portail de l'ordre des géomètres experts. Alors, quelques petites images pour illustrer l'environnement de géofoncier. Donc, c'est le portail de l'ordre des géomètres experts. Vous voyez la mission, gérer et diffuser les données des interventions foncières des géomètres experts aux citoyens et à l'ensemble des professionnels du cadre de vie, dont bien entendu les notaires. Vous êtes un des premiers acteurs avec les géomètres experts et tous les autres professionnels. Donc, ce portail est un portail dédié et ouvert aux citoyens, aux géomètres experts et à l'ensemble des professionnels. Un petit point sur l'environnement, donc toute l'information foncière en ligne sur un seul outil. Ce portail a été lancé en 2010, il va avoir bientôt 12 ans, donc ça fait 12 ans que les 1900 géomètres experts répartis sur l'ensemble du territoire national, sans oublier nos confrères et consoeurs des départements d'outre-mer, alimentent au quotidien géofoncier de toutes leurs interventions foncières. Donc c'est un portail qui n'arrête pas de grandir, d'emmagasiner de l'information. Les données sont en temps réel, puisque les géomètres experts versent tous les jours des données foncières. On est vraiment en temps réel et on est surtout en temps réel également avec toutes les données open data auxquelles le géofoncier accède. Alors, toutes données open data du secteur public, les données réglementaires qui vous intéressent, vous les notaires comme nous, géomètres experts, qui intervenons sur le foncier, sur les données d'urbanisme et les données réglementaires, environnementales, etc. La liste est longue. Au bout de 12 ans, ce sont des millions de données foncières qui sont aujourd'hui sur géofoncier et c'est des centaines de milliers de données foncières qui arrivent chaque année sur le portail et qui incrémentent ce portail. Alors, au-delà du portail qui est l'outil cartographique des services, puisque nous avons préparé pour vous et pour les géomètres, mais en particulier, on va mettre l'accent sur les services pour les notaires. Alors, je vais vous faire une présentation rapide du portail en conditions réelles. Donc, on va voir ce qu'on appelle le module carte, c'est l'accès à la donnée par la géographie, par la cartographie. Un petit focus, bien sûr, sur les documents cadastraux. Nous sommes notaires et géomètres, les premiers utilisateurs de la documentation cadastrale. On parlera des documents d'arpentage ou documents modificatifs du plan cadastral et des généalogies. Géofoncier est en version mobile, en version libre et gratuite, en version mobile, donc vous pouvez emmener Géofoncier sur le terrain. Un petit mot sur le SPDC, puisque le SPDC, pour mémoire, est accessible aux notaires et aux géomètres experts. Le SPDC est intégré dans Géofoncier, on verra comment. Un service de signature électronique utilise les géomètres experts pour tous les documents fonciers. DVF Expert, qui est effectivement un applicatif dédié aux notaires et géomètres experts, en particulier pour exploiter les données DVF, donner des valeurs foncières, avec un outil, vous verrez, statistique, avec des sélections. Un service Mes Propriétés qui peut vous intéresser, mais intéressera aussi surtout vos clients, auxquels vous pourrez le proposer à travers le portail géofoncier avec votre géomètre expert. Et puis le service Mes Dossiers, qui est un service simple qui vous permet, vous notaires, d'accéder directement, avec l'accord du géomètre expert, aux documents fonciers qu'il produit au quotidien et que vous pourrez télécharger. Il vous est proposé un accès gratuit sans engagement de 7 jours pour tester Géofoncier avec un login et un mot de passe. Voilà donc pour résumer, qu'est-ce que Géofoncier ? Voilà, je vous présente le portail Géofoncier tel qu'il peut être dédié à une étude notariale. Donc là, vous vous êtes connecté en tant que personne physique, Vincent Clerc, donc notaire, et je vais vous présenter en quelques clics les principales fonctionnalités de Géofoncier. Donc là, nous sommes sur la cartographie de Géofoncier avec différentes couches qui sont à votre disposition
Ici, donc, les documents cadastraux, les dossiers de géomètre, le référentiel foncier unifié qui est le résultat des opérations de bornage. Vous voyez apparaître les bornes et les limites bornées. Le fond de plan cadastral, les dossiers des permis de construire, les valeurs DVF, les zonages de PLU, la cartographie et la photo aérienne. Et ici, donc, un catalogue. Principale fonction de GeoFoncier est d'avoir toutes les informations concernant une parcelle. Je vais cliquer une parcelle. Et j'ai ici la fiche de la parcelle. Nous appelons ça la fiche de la parcelle qui apparaît. Donc, avec les informations principales, la commune, la désignation cadastrale, section numéro, la parcelle est arpentée, sa contenance cadastrale telle qu'elle figure dans les données du fichier magique du cadastre. Est-ce qu'un géomètre est intervenu? Oui. Donc, un géomètre est intervenu. Est-ce qu'il a établi des documents fonciers? Oui. Voilà, ces documents fonciers ici apparaissent. Ça veut dire qu'avec l'accord du géomètre, il est possible que vous puissiez télécharger directement ces documents fonciers dans votre environnement. Quelles sont les informations du cadastre concernant l'affiliation et le téléchargement des planches cadastrales qui sont possibles par cet onglet avec les adresses du centre des impôts? Je vais en profiter pour activer la couche cadastrale et la couche géomètre. Donc, vous voyez apparaître les pictos bleus et je vais afficher maintenant les parcelles DBF. Voilà, on voit apparaître les parcelles ayant une donnée des valeurs foncières, c'est-à-dire les données issues du fichier de la DGFiP suite aux mutations. Y a-t-il eu des documents d'arpentage établis sur cette parcelle? Oui, 3 qui ont été effectivement dématérialisés. Comment accéder à ces documents cadastraux? Par cette fonctionnalité qui vous permet d'avoir le détail de l'information sur ce document, de pouvoir télécharger le document d'arpentage et surtout d'accéder à la généalogie des parcelles concernées par ce document, tel que vous voyez ici. Donc, cette généalogie est en temps réel, puisqu'elle est actualisée régulièrement grâce aux fichiers de la DGFiP dans le cadre du partenariat qui nous unit avec la direction des finances publiques. Voilà pour les informations cadastrales. On a effectivement d'autres informations concernant tous les documents d'arpentage de la commune, tous les documents d'arpentage du géomètre pour pouvoir retrouver des documents anciens de division, mais avec la généalogie, vous avez déjà tout l'historique de la parcelle. Le SPDC est bien entendu intégré, réservé aux notaires géomètres experts. Donc là, vous pouvez, comme le font les géomètres experts, accéder au SPDC avec votre login et mot de passe pour avoir les informations et avoir peut-être ce qui est un peu nouveau pour vous, l'unité foncière correspondant effectivement à la parcelle que nous avons consultée. Donc cette fonctionnalité cartographique va vous permettre d'avoir en un seul clic, vous voyez en fond bleu ici, donc les parcelles constituées par l'unité foncière jointe à cette parcelle sélectionnée. Donc c'est une information intéressante et on peut avoir également par ce clic accès aux autres parcelles sous-propriétaires avec leur vision géographique. Voilà pour le SPDC avec les différentes données intégrées dans le géofoncier. Cette parcelle a fait l'objet d'un permis de construire. Vous avez les informations concernant le permis de construire avec ces références. Bien entendu, autre information importante, le PLU. Donc, le zonage du PLU peut être activé ici par cet onglet zonage des documents d'urbanisme. Donc, ici, on y accède par la fiche parcelle. La parcelle est en zone UE petit b et on peut télécharger le règlement du PLU de la commune en question. Donc, ce règlement est issu, bien entendu, du géoportail de l'urbanisme tel qu'il a été versé par le maire et sous sa responsabilité au niveau de la mise à jour de ces données. D'autres informations concernant les servitudes, les prescriptions, là, effectivement, on dépend des données versées par chacune des communes. Un extrait de plan au format cadastre que je montre pour effectivement l'exemple. Donc là, c'est un extrait de plan au format cadastral. Là. Voilà, l'extrait du plan cadastral au format cadastre.gouv. Je reviens à GeoFoncier. De la même façon, l'accès à la parcelle risque.
aux informations concernant les risques naturels et technologiques que vous connaissez, des informations sur effectivement les compétences de la commune et les communes membres de l'intercommunalité, des photos anciennes, puisqu'on peut avoir toutes les photos anciennes depuis 1946 à peu près, une vue immersive, le dessin de la parcelle avec sa cotation, voilà, et la possibilité, bien sûr, d'imprimer ici donc la parcelle sélectionnée, une impression rapide et efficace pour pouvoir conserver la consultation cartographique que vous avez faite. Voilà donc en quelques images et quelques clics la présentation vraiment succincte et rapide du portail géofoncier qui comporte beaucoup plus de données et de fonctionnalités, mais ce n'est pas le but de cette présentation. Je compléterai en disant qu'effectivement, l'Ordre des géomètres experts a rencontré le Conseil supérieur du notariat et qu'il a été convenu d'organiser un tour de France des chambres interdépartementales des notaires et des géomètres experts pour que les confrères géomètres experts vous présentent le portail géofoncier et ensuite vous proposent avec l'assistance de géofoncier des formations destinées à vos collaborateurs, destinées à vos études, où ils pourront découvrir avec un peu plus de temps dans un webinaire toutes les fonctionnalités, toute la richesse du portail géofoncier. Voilà, je vous remercie de votre attention et l'Ordre des géomètres experts et le portail géofoncier se tiennent à votre disposition pour en savoir plus. Merci.